Bonjour tout le monde, me revoici pour un épisode tricot. Je vais rentrer assez rapidement dans le vif du sujet. Tout d'abord parce que je ne voudrais pas trop tourner autour du pot. Et je vous explique parce qu'en fait je suis levée il y a peu de temps, je déjeune avec vous, je vais vous dire ce que je bois. Pour une fois je fais un épisode de podcast le matin avant d'aller travailler, d'où la lumière artificielle. Je suis quand même pas loin de la fenêtre mais il fait pas encore très beau. Donc c'est parti. Tout d'abord, qu'est-ce que je bois ? Je bois ce que j'appelle mon thé du matin. J'arrive absolument pas à m'en passer. Si je ne bois pas celui-ci le matin, c'est pas possible. D'ailleurs, je me suis fait quelques frayeurs avec des ruptures de stock, mais donc il s'agit d'un thé noir, le thé Vendécime de chez Comptoir Français. Du thé ou des thés, je ne sais pas si c'est au singulier ou au pluriel, et à l'intérieur donc il y a de la pêche, de l'abricot et des pétales de souci. Voilà, c'est mon thé du matin et je peux pas commencer une journée sans celui-ci. Ce que je porte, alors ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais je peux quand même le mettre à l'honneur. C'est le pull Lichen de NCL Knit, tricoté par Maëlys des mailles et des aiguilles. Donc elle le détachait, donc elle s'en séparait parce que le bleu ce n'est pas une couleur qu'elle porte. Et moi depuis le début je le trouve magnifique. Donc il a voilà ce petit détail là au niveau du raglan qui se prolonge sur le côté. La laine, donc je crois que c'est Mademoiselle M de laine amourée. Voilà, je le trouve très joli. Donc lors du concours que j'avais gagné, je lui ai demandé si c'était possible de profiter des frais de port pour lui acheter son pull. Voilà, je me suis dit que je n'étais pas sûre de me lancer dans ce modèle, et ce qui est vrai, et puis dans tous les cas je l'aurais pas eu aussi rapidement. Donc peut-être que je repousse l'épreuve de me tricoter mon premier pull en rond. On en reparle dans quelques minutes. Donc voici pour le démarrage. Je vais vous parler de mes projets terminés. Alors, je vais commencer par celui-ci. Je vous représente ma petite pochette de chez Laisse-Filer. J'adore cette citation. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Donc, à l'intérieur se trouve mon premier tricot terminé qui est double puisque c'est une paire de chaussettes. Donc ce sont les samedis paillettes. Un modèle issu du livre Tricoter ses chaussettes de Élodie Morand et Émilie Drouin. Donc peut-être, enfin vous le connaissez sans doute. Au début il y a en fait toutes les explications techniques pour réaliser des chaussettes, et à la fin il y a un semainier avec donc différents modèles, du jacquard, des rayures, des torsades et le fameux modèle des samedis paillettes. Donc c'est le modèle qui est en couverture. Voilà. Alors ma version donc est dans ce gris anthracite. Je vais peut-être, je sais pas si on voit bien la dentelle.
Je vais peut-être vous le mettre sur un bloqueur, peut-être que on verra mieux. En attendant, je peux vous parler de la laine par exemple. Donc la laine, c'est une laine de chez Lidl. Donc il y a des promotions des fois. Voilà, là c'était vendu par lot de 2. Hop, je vous montre. Je vous en avais déjà parlé. Et donc autour, elle n'avait qu'une étiquette blanche. Voilà. Sauf qu'en fait, elle fait partie, hop, de ce lot. Donc avec une deuxième pelote. Voilà. Donc une pelote auto-rayante, auto-jacquard et une pelote unie. On peut faire 2 paires de chaussettes avec ces 2 pelotes qu'on peut mixer donc comme on veut. Comme j'ai fait une paire de sockets, je me dis qu'on peut à mon avis faire largement plus de 2 paires. Voilà, donc c'est la laine classique pour chaussettes Annika de chez Lidl. La composition, donc il y a 75% de laine vierge, ce qui fait 25% de polyamide. La laine est super wash, donc passe en machine à 40 degrés pour linge délicat, c'est mentionné. Et il y a environ 425 mètres pour 100 grammes. Alors voilà, je l'ai mise. Peut-être que on verra mieux la dentelle. Je vais vous éviter la gymnastique du matin, quoique ce serait... voilà, je prends mon petit déj avec vous, je fais ma gymnastique. Non, on va éviter. Je vais reprendre ma petite fiche. Parce que lors du CAL qui avait été organisé donc par Émilie Drouin et Elodie Morand, donc sur le compte Tricoter ses chaussettes sur Instagram, il y avait eu, enfin non, les informations étaient sur le compte Instagram et le CAL se déroulait sur une plateforme, je ne sais plus si c'était Slack ou une autre. Bref, peu importe, et il y avait eu des petits cadeaux avec notamment des fiches projets pour chacun des modèles du livre. Donc voilà, une petite fiche comme ça où on peut détailler avec plusieurs parties. Et donc moi je m'en sers pour me faire mes petites notes. Pour ce qui est des chaussettes, donc je me sers de ces petites fiches. Et après pour les autres projets tricot, je les ai dans mon bullet journal pour Tricopat. Alors, pour celle-ci, elle se commence par la pointe avec un Judy's Magic Caston. Je crois que c'était la première fois que j'en faisais un, oui, c'était la première fois, et c'était aussi la première fois que je commençais une paire de chaussettes par la pointe. Je n'ai pas été hyper fan de cette méthode. Je saurais pas vous dire pourquoi. Après, donc je les ai fait en mini-cale avec les aiguilles de Cali et une autre tricopine du Tricoté de Bordeaux qui est Marjorie. Donc on les a fait toutes les trois et moi c'était au moment où j'avais chopé ce sale virus. Donc comment vous dire que j'avais peut-être pas tous mes neurones au clair. Donc voilà, et j'avais trouvé qu'il fallait quand même pas mal, à moins que ce soit plus loin. Enfin bon bref, vous voyez, j'ai encore mes idées
pas très clair de ce moment-là, je sais plus trop ce que j'en avais pensé. Donc Judy's Magic Cast On. Après on a la répétition dentelle sur le dessus du pied, du jersey en dessous. Donc cette dentelle qui est en effet en fait assez facile à répéter. On se met quelques marqueurs au niveau des répétitions. Il me semble qu'il y a 4 répétitions là sur le pied. Donc un marqueur à chaque répétition et c'est parti. Le talon est un talon en rang raccourci. C'était la première fois que je faisais un talon en rang raccourci. Là ça se voit pas trop, enfin quoi que je vous ai montré le côté où il y avait un petit défaut, mais ça se voit pas trop parce que il y avait quelques trous, mais je les ai récupérés vite fait bien fait après coup. Et puis on continue la dentelle là sur tout le tour de la cheville. Il faut que je vous montre la deuxième. Quelle est celle? Ah bah non, je vous montrais pour le coup c'était pas la bonne, je vous montrais la mauvaise. Je mets la deuxième sur le bloqueur. Alors je fais un petit peu gaffe avec ces bloqueurs parce que la laine peut accrocher. Des bloqueurs que mon chéri m'avait offert à Noël il y a 2 ans. Donc je vous disais, il y a la dentelle sur la cheville, donc juste après qu'on ait fait le talon, et la finition, j'y reviens. Sauf que pour ma première, donc celle-ci c'est ma première paire, j'en suis sûre. Là j'avais bien fait attention pour la dentelle. Ma deuxième paire, hop, j'étais partie encore dans les répétitions, dentelle, jersey sur la deuxième aiguille, dentelle, jersey, et donc je me suis loupée quelques rangs, il me semble que je me suis loupée 2 rangs de dentelle, et voilà, donc il y a eu un petit couac. Après je pense que vous l'aviez pas spécialement vu. Là je mets l'accent dessus, mais bon, une fois dans mes baskets, je pense pas que ça se verra. Quant à la... Alors, je regarde. Apparemment j'ai eu une erreur de dentelle aussi. Alors, pour la retrouver... Je pense que c'est possible. Je crois que c'était sur la deuxième d'ailleurs. La deuxième, elle a un peu tout cumulé. Est-ce que j'avais moins d'attention? Je pense. Hein. Dites-moi d'ailleurs, vous, est-ce que ça vous arrive? La première est nickel et puis la deuxième, vous savez pas ce qui se passe. Ouais, j'ai oublié 2 répétitions sur la cheville. Et donc la finition en bordure dancha, je crois, c'était la première fois que je la faisais et je trouve ça trop mignon. Ça baille peut-être un peu, mais du coup ça permet de rentrer le pied. Une fois sur le pied, c'est plus le cas. Voilà, et donc alors normalement en fait on doit faire sur le modèle, je vous explique pas grand chose du modèle, mais normalement on doit rabattre et faire la finition. Là on a suivi le tuto de Lisandre Ourdin qui donc fait en fait le rabat et la couture. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit rabat et bordure tout à l'heure, pas du tout. Donc normalement on doit faire un rabat et la couture en suivant, et là on a fait la même chose, enfin la chose, oh là là, j'espère que je vais avoir un peu plus les idées au clair pour le boulot, hein. Là on a fait les 2 choses en une, c'est-à-dire qu'on a rabattu et cousu. Ça se voit pas trop, mais je
peux pas trop vous le montrer. En plus donc ma laine est foncée. Je vais vous intégrer une petite photo donc des versions des filles, ce qui prouve bien qu'avec le même modèle on a 3 paires complètement différentes. Donc Kelly a choisi de les faire dans un écru de chez La Madeleine et Marjorie dans une laine beaucoup plus peps, donc avec des speckles, et je ne sais pas la marque de sa laine. Je crois que elle-même m'avait dit qu'elle la connaissait pas comme ça de tête. Donc voilà, 3 paires différentes. Donc la mienne, j'ai monté 64 mailles que j'ai tricotées en aiguille de 25. Elles sont un peu justes. Je pense que ça vient du fait que cette laine est assez fine. Il y a quand même 425 mètres pour 100 grammes. Donc un peu plus de 400 mètres. Je pense que si je devais retricoter dans cette laine là, peut-être que des 2,5 serait un peu plus confortable, notamment pour passer le coup de pied. Je les ai fait avec des mini circulaires, à moitié mini circulaire, à moitié Magic Loop. Voilà, en fonction de où je me trouve, généralement je fais du Magic Loop, mini circulaire, je reprends le Magic Loop pour le talon, mini circulaire, et voilà. Bah, je crois que c'est tout pour cette paire de chaussettes. Je la referai, je pense, dans une laine différente, mais en attendant, bah, je les aime beaucoup. Donc ces chaussettes, on les a commencées le 14 janvier et on les a terminées le 13 février. Donc un mois à moins un jour. Voilà, c'était assez marrant. Et le deuxième projet, ça tombait bien, c'était pour le 14 février, donc la Saint-Valentin, pour mon chéri. Alors je m'y étais effectivement prise un petit peu le jour, un petit peu avant le jour J. Je vais déjà vous parler en fait des laines. Il s'agit de la Fabel de Drops. Le coloris Bordeaux, c'est le numéro 113. Et ce coloris écru, c'est le numéro 100. Je les ai assemblées toutes les deux. Je les ai tricotées toutes les deux. Je vais même vous dire en quelle taille. Je les ai tricotées en 3,5, donc en circulaire Magic Loop. J'ai même tenté un petit essai en double pointe, sauf que les conditions n'étaient pas spécialement réunies pour que je me lance sur le Magic Loop. Pour tout vous dire, j'étais chez ma coiffeuse. Apprendre une nouvelle technique de tricot en double pointe quand on n'est pas tout à fait à l'aise, etc. Bon, bref. Voilà. Et donc, j'ai réalisé, ça me fait beaucoup rire, un saucisson pour mon chéri. Voilà, pour la Saint-Valentin, je lui ai tricoté un saucisson. Donc c'est un modèle de Maude Coppel. Le modèle, vous pouvez le retrouver sur Ravelry. C'est un modèle gratuit. Maude Coppel, vous pouvez la retrouver sur Instagram sous le pseudo Binge Tricot. Et donc elle proposait un tricot de saucisson. Alors là, est-ce que il faudrait que ça fasse le focus dessus et pas sur moi? Oui. Donc voilà, là j'ai fini en fait, là je vous montre la fin, j'ai fini en mettant le petit bout de laine blanche comme attache. Hop, je vais revenir sur l'étiquette. En fait, on commence ici.
On tricote en fait des augmentations, tout le temps les 2 laines en même temps. Après c'est un long tube qu'on vient rembourrer, on fait des diminutions, la petite pointe, et moi j'ai décidé voilà, de laisser le bout de fil, le bout de laine blanc. Voilà, pour l'étiquette, Maud a eu la gentillesse, je lui ai envoyé un petit message en lui demandant où elle avait trouvé son étiquette. Enfin voilà, comment je pouvais faire. Elle l'a faite elle-même, et donc elle m'a fait ma version saucisson de Haute-Savoie, 100% pure laine, tricotée par Laetitia. Voilà. Donc une étiquette que j'ai imprimée, et je l'ai couvert avec du film plastique. Hop, et donc ça fait l'illusion, hein. Voilà, pour mon amateur de saucisson, je trouvais que c'était franchement la petite blagounette sympa. Qu'est-ce que je peux vous dire? Que je l'ai commencé et que je l'ai terminé le 4 février, effectivement, en quelques semaines, en quelques jours, c'était fait. Et encore, il a fallu un petit peu que je fasse ça quand mon chéri n'était pas dans les parages, d'où le fait que j'ai commencé chez ma coiffeuse. Et je sais pas où je l'ai je l'ai tricoté au travail, donc ça a fait beaucoup rire mes collègues. Allez, je passe au 3e tricot terminé. Alors, il est à moitié terminé, puisqu'il s'agit, d'une chaussette, et je n'en ai fait qu'une pour l'instant. Alors, je viens juste de la terminer, elle n'est pas bloquée, elle va être elle va pas être très très jolie à vous montrer. Je l'ai faite, alors je vais déjà vous parler de la laine, parce que de toute façon c'est ce qui fait tout. Enfin voilà, elle est sublime. Donc c'est l'autorayante. Alors je la vois assez verte sur mon retour caméra, alors que je dirais que c'est un vert canard, quoi, plus qu'un vert sapin, mais peut-être que vous avez la bonne couleur. Donc une autorayante composée donc de vert, de brun et d'écru, de chez La Madeleine. Je vous reparle, je vous montre. Bon, si je peux vous le montrer maintenant. Qu'est-ce que j'ai? Ah, c'était son ancien logo. Effectivement, c'est la première commande que je passais chez Cindy sans même la connaître. Je savais qu'elle était, donc c'était une teinturière locale, et justement j'avais envie d'essayer sa laine. Je l'ai rencontrée par la suite. Donc voilà, et donc c'est une laine autorayante. Hop, 75% mérinos, 25% nylon, et le coloris c'est un pan dans les bois. Hop, je peux vous montrer mon cake qui là ressemble pas à grand chose, parce qu'en plus j'ai fait une répétition de plus qu'après j'ai défait, et je suis venue la réenrouler autour du cake. Et en contrastant, est-ce que j'ai l'étiquette? Non. Alors j'ai tout stocké dans ma nouvelle pochette de chez Laisse Filer, donc une pochette en éco-print. Alors hop, je vous montre. Voilà, je la trouve magnifique, avec un dos bordeaux. À l'intérieur, je sais pas si on va voir, si il y a une petite poche. Voilà, très pratique pour le tricot de chaussettes ou même d'autres petits tricots. Voilà. J'ai succombé, j'avais pas encore de pochette en éco-print, donc vous vous doutez bien que il m'en fallait une. Allez, revenons donc au contrastant.
le voici, qui était donc un mini de 20 grammes. Ah, j'ai l'étiquette au milieu d'ailleurs. Hop. Donc là aussi, toujours l'ancienne étiquette. Hop. Et donc c'est le coloris émeraude en 75% mérinos, 25% nylon. Et donc 20 grammes pour 80 mètres. 80 mètres pour 20 grammes. Allez, j'essaye de remettre mon étiquette. C'est peut-être un peu peine perdue là ce que j'ai fait. Ah non, c'est bon. Hop. Je les tricote en circulaire, hop, en aiguille de 25, donc en Magic Loop. J'aimais bien les mini circulaires, elles ont tendance en fait à plus me crisper, donc du coup j'ai basculé sur du Magic Loop. Et donc pour le modèle, j'ai monté 64 mailles, ce sont les turbobinettes. Peut-être que le nom vous dit quelque chose. Mon papier est un peu froissé, mais les voici. C'est la recette de chaussettes de Chantal Giraudot, que vous connaissez peut-être plus sous le pseudo Talou Bobinette, donc qui fait le podcast Jules et Popo. Donc voilà, elle a gentiment expliqué sa recette de chaussettes. Donc le patron, enfin la recette est disponible gratuitement sur Ravelry. Donc c'est des côtes de 2 ou d'ailleurs un peu ce qu'on veut. On déroule en faisant un certain nombre de mailles. Le talon, donc c'est un talon à gousset renforcé. Mais il y a l'option de le faire en œil de perdrix. Et je me suis dit, allez, je le tente. Et voici mon talon. Je trouve ça très joli. Donc en fait ça inverse juste le rang en rang renforcé classique. Et œil de perdrix, on commence soit par une maille glissée, soit par une maille tricotée, et inversement le rang d'après. Enfin bon, dans tous les cas, ces explications sont peut-être plus claires que les miennes. Donc voici mon talon. Et après, alors c'est là où j'ai déroulé mon pied. Je sais pas pourquoi, je m'étais dit que j'allais faire une longueur de 20 cm pour mon 38, mais en fait c'était un peu grand. Quand j'ai fait la pointe, que je les ai essayées, ouais, j'avais pas encore fait le grafting à la fin, mais je voyais bien que j'allais avoir un peu d'aisance, qu'elle allait peut-être pas être très agréable avec des plis. Donc j'ai enlevé en fait deux rayures. Donc juste après j'avais une rayure de bleu, enfin de vert bleu canard et de marron. Je les ai enlevées et du coup j'ai commencé directement en fait mes diminutions. Et j'ai fermé par un grafting. Voilà pour ma première chaussette. Je vais pas tarder à mettre la deuxième sur mes aiguilles parce que sinon je me connais un peu. Voilà, je vais un peu traîner, surtout que j'ai d'autres en cours. Quelle transition parfaite. D'autres en cours que je vais vous montrer. Et voilà, j'ai peur de la laisser tomber sinon. Ce serait franchement dommage parce qu'elle est très jolie. Et je les ai commencées le 18 février. Donc on verra bien. On est 3 semaines après. Oui, bah je vais peut-être... voilà, ça dépend un peu
du rythme que je vais avoir sur les autres, si j'ai besoin d'un petit projet zéro cerveau. Je vous ai pas parlé, j'ai fait un montage en German Twisted Cast On, qui est un montage très élastique, je l'aime beaucoup, donc il fait un peu une forme un peu incurvée et en fait il est quand même super élastique. Voilà, et je passe aux encours. Alors, mon principal encours, vous l'aviez vu, il est dans cette pochette, la Honey Bucket, dans ce pochon, qui m'a été tricoté par Anne, Anaïve87. Petite interruption téléphonique. Et donc, je l'aime beaucoup. Voilà, je le trouve superbe. Elle me l'a gentiment réalisé pour la ronde de Noël. Elle l'a doublé dans un tissu sublime. Et moi, j'y ai juste rajouté en fait le petit Pimps que j'ai acheté chez La Madeleine. Et voilà. Je l'adore, c'est le petit pochon doudou. Je pense pas que je me le serais réalisé parce que c'est quand même du point nid d'abeille et de la brioche, mais franchement il est magnifique. Et donc à l'intérieur j'ai mon tricot qui est mon châle automne lyonnais. Hop. Donc un modèle gratuit qui est proposé par le lapin d'Alice. Vous pouvez donc le retrouver sur Ravelry. Et je regarde où j'en suis du modèle. Je crois que j'en suis à la 5e section. Je sais pas si je vais arriver à vous montrer grand chose comme ça. Si, je vais essayer. Donc la première section en marron, les laines ce sont de la Nurata de laine de joie. Est-ce que j'ai encore l'étiquette? Oui. Non. Elle est où? Ah bah non. Forcément, je l'ai déjà hop, mis dans mon carnet. Donc voilà, laine de joie. J'explique que j'ai défait la 3e section, oui. Alors, la Nurata, c'est un fil 70% mérinos, donc 30% soie, et elle fait 230 mètres pour 100 grammes. Il y a 3 écheveaux différents. Donc j'ai ce marron. Après, j'ai ce rose framboise très joli. Donc ça c'était la première section en jersey avec des jetés. Deuxième section donc en brioche. Donc l'arrière de la brioche est fait dans ce rose clair tout plein de nuances, tout plein de couleurs. La 3e section, pour vous le montrer comme ça, c'est pas facile, est une section en maille glissée, donc que avec cette 3e couleur rose magnifique. 4e section en rang raccourci. Alors, si j'ai refait la 3e section, alors j'ai été fait en section 3 et j'ai refait effectivement. Et après avoir défait 2 fois, j'ai décidé de mettre un fil de sécurité à chaque début de section, comme ça, au lieu de défaire plus ou moins tout le châle ou d'avoir un peu de mal à reprendre mes mailles, le fil de sécurité pouvait bien me servir. Et il m'a effectivement bien servi parce que ma 3e section 3 a trou. Non. Puis pas le bon nombre de mailles. Non, c'était pas ma section 3, c'était ma section 4. Ma section 4 en rang raccourci.
Donc quand je devais reprendre mes rangs raccourcis avec je sais pas si vous allez le voir là, avec le rose clair, je dois les reprendre, en fait ça me faisait des trous. C'était franchement pas joli parce que on doit faire des rangs raccourcis puis repartir dans l'autre sens, les laisser un peu enfin pas les reprendre après, enfin je sais pas comment vous expliquer. Bref, j'avais des trous, sans doute parce que je tirais pas assez sur mon fil, donc je crois les avoir refait une deuxième fois. Une fois que j'avais donc tous mes rangs raccourcis, je me mets à compter mes mailles, et là il m'en manquait quand même un bon nombre. Donc j'étais là, qu'est-ce que j'ai pas compris? Je n'avais pas compris le nombre de répétitions à faire, en fait j'en avais fait à peu près la moitié. Donc il a fallu que je défasse, que je refasse, d'où le fil de sécurité. Donc là vous le voyez, c'est un fil, j'ai pris un coton jaune clair. Et là j'ai commencé ma 5e section, qui est une section en point brioche à la fois dans le brun et le framboise. Mais c'est une... hop, vous allez le voir, de la brioche où il y a des motifs. Donc autant vous dire que cette section là, je la fais quand je suis tranquille sur mon canapé avec du cerveau disponible. Je lis rang par rang, je ne regarde pas une série, un podcast ou quoi que ce soit, j'y arrive pas encore, bon parce que je crois que j'ai fait... Mais c'est bizarre, je trouve pas mes explications de la section 5. J'ai fait... Ah mais oui, parce qu'elles sont... j'ai une tablette magnétique et justement en fait je les suis sur la tablette magnétique avec un magnète au-dessus, voilà, en dessous, et à l'intérieur c'est vraiment le rang que je dois faire. Donc je crois que j'ai fait pour l'instant 3-4 rangs, donc voilà, c'est pas énorme. Mais voilà, je suis ravie du rendu, des laines. Voilà. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je le tricote davantage en marqueur. Tiens, je vous montre parce que ça fait gling gling. Celui-ci, en fait, je l'ai réalisé tout simplement avec une perle bleu rose. Et alors, j'ai des marqueurs après, marqueurs en poule. Et hop, j'ai une copine qui m'a offert ce petit hibou trop craquant. Je sais pas si c'était fait pour être un... J'arrive pas à bien vous le montrer. Ah, voilà. Je sais pas si c'était fait pour être un marqueur, mais en tout cas, ça fait tout à fait le job et je le trouve trop mignon. Donc voilà, c'est mon marqueur fétiche sur mon encours préféré entre guillemets, mais qui me demande le plus de cerveau pour la brioche, puisque c'est la première fois que je fais de la brioche. En cours suivant, alors je regarde dans mon carnet. En cours suivant, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai commencé un châle Mathilda de Aurélie Tixier. Là, j'ai absolument pas de patron à vous montrer parce que c'est une recette très très simple. Alors, déjà, je peux vous montrer. Allez, aujourd'hui, je vous montre tous les sacs en cours. C'est un sac qui m'a été offert par Véronique, mon petit jardin créatif, qui donc a sa marque Atout Créatif, et donc elle me l'a offert lors des vœux laineux. Et en fait, j'avais pas de pochon en cours assez important.
Donc voilà, il y a mon châle Mathilda dedans qui commence à avoir une bonne ampleur. Alors, pour la laine, je tricote, hop, ces pelotes là, donc des pelotes tricot étoffe de chez Distrifil. Il y a 45% de laine, 55% d'acrylique. Le coloris c'est le 512, voilà, qui est un, un beige, parce que je voulais quelque chose d'assez neutre pour pouvoir l'emporter partout. Alors j'enlève hop le fourreau à aiguille pour que ça fasse moins de bruit. Et donc comment vous le montrer, un peu comme ça peut-être. Donc on commence par un garter tab, hop, et puis bah, en fait on fait des augmentations à la fois là tout au long de la bordure, tout au centre, et puis bah on le continue sur une hauteur de 74 cm je crois, et là je crois qu'il m'en manque une dizaine. Hop là, je crois qu'il me manque une dizaine de centimètres. Donc j'ai encore un peu de quoi faire. C'est le tricot zéro cerveau, puisque alors il y a des marqueurs différents. En fait on fait des augmentations un rang sur deux. Le deuxième donc c'est que du point mousse, donc le deuxième étant tout à l'endroit. Donc là j'ai ce petit hop, ce petit renard qui m'a été offert pareil lors des Velaineux. Donc merci beaucoup, il est trop chou, et en fait il est à peu près de la couleur de mon tricot. Donc quand je commence par le renard, je sais que c'est mon rang d'augmentation. Là hop, pareil, je m'étais fait un petit marqueur moi-même avec une perle, donc je sais que j'ai l'augmentation quand je commence par là, parce que là les rangs commencent à être longs, donc des fois arrivé au milieu je suis là, alors attends, je suis sur le rang des augmentations ou sur le rang tout droit. Donc j'ai différencié les marqueurs, hop, un marqueur ampoule qui fait que c'est pas d'augmentation quand je rencontre celui-ci en premier, et quand je rencontre le mien, hop, augmentation. Et donc à la fin un marqueur ampoule tout simple, et normalement voilà, vous avez peut-être vu pendouiller ce joli Progress Keeper qui m'a été offert par Anne, donc toujours Anaïf 87, en même temps que le Bucket Honey. Et donc voilà, c'est un petit chat sur une lune. D'ailleurs, hop, donc je crois que c'était pour montrer l'avancée que j'avais fait en une semaine. Sachant que c'est mon tricot voiture. Ça a été au début le tricot travail, tricot réunion, etc. Et là, là je l'avais mis un peu de côté parce que j'ai un en cours, un autre en cours. Hop, je vais le remettre là tout en haut. Comme ça, je vais voir quelle est ma progression par semaine. Mais je pense que ça va redevenir mon tricot de la pause du travail. Qu'est-ce que j'avais jusque là au travail? J'ai eu le saucisson, j'ai eu un peu la chaussette. Hop. Et donc ce châle Mathilda, bah, que vous dire de plus? Pas grand chose. Allez, je passe
au dernier en cours qui est dans le pochon qui était dans la box de Les Chevaux Solidaires l'an dernier. Je vais commencer par la laine, donc de la Drops Air dans le coloris, donc ce coloris Bordeaux qui est le numéro 7. Et je savais déjà ce que je voulais réaliser avec, ou du moins je l'ai acheté pour un modèle bien précis. Je n'ai pas la photo, mais ça vous parle sans doute. C'est la Cumulus Blouse de Petite Knit. Hop. Donc je la réalise en mini-cale avec les aiguilles de Cali et Cindy. Hop. Et donc voici mon début. Hop. Est-ce que je vais réussir à bien vous le montrer? Voilà, donc on commence par l'encolure. Il y a donc un col en V. Là j'ai joint pour tricoter en rond. Toutes les augmentations sont faites. Cette laine est d'une douceur. Je vous ai pas dit de quoi elle était composée. 65% alpaca, 28% polyamide et 7% de laine. Alors il y a peut-être quelques particules qui volent quand je la tricote. Des fois j'en ai un peu plein le nez et plein les surfaces où je suis, mais il est d'une douceur. J'ai l'impression en fait quand je le tricote, quand je le touche, de caresser mon petit chat. Voilà, c'est bizarre hein, mais bon. Et alors la couleur, je sais pas si elle va m'aller au teint, mais je la trouve superbe. Voilà, c'est donc un coloris Bordeaux, mais avec des nuances un peu plus violet, un peu plus rose, enfin voilà. Parce que c'est le coloris, enfin c'est la gamme Air Mix, et donc Mix généralement c'est pas des couleurs unies, mais il y a des petites variations. Hop. Là je tricote en aiguille en bois, c'est pas ce que je préfère, mais en même temps mes aiguilles, là je les tricote en 5. Mes aiguilles 5 sont déjà utilisées pour le châle automne lyonnais. J'avoue un peu la flemme de changer d'aiguille en fonction des projets. Comme j'avais cette paire là qui est la seule que j'ai en bois, voilà. Et donc là encore, hop, j'y ai assorti un de mes petits marqueurs perles pour le début du rang. Après j'ai des marqueurs en poule tout simple. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Où est mon carnet? Je crois pas avoir marqué grand chose pour l'instant. Ah oui, que le début de ce tricot je l'ai juste refait 4 fois. Voilà, je ne sais pas commencer un projet sans m'y reprendre à plusieurs fois. Je sais pas, peut-être le temps que je m'imprègne du modèle, je sais pas, mais là quand je faisais des augmentations, je les faisais mal, du coup j'avais des trous, je comprenais pas pourquoi les copines n'avaient pas de trous, et puis au final j'ai compris que mes augmentations n'étaient pas bien faites et que c'était pour ça. Et même après, une fois que mes augmentations étaient bien faites, j'avais quand même, je crois que j'avais quand même un souci et j'avais quand même des trous. Enfin voilà, 4 fois
Alors, ce qui n'est pas plus mal, puisque pendant ce temps, les copines ont avancé, se sont rendues compte qu'elles avaient fait une bourde et que j'étais pas loin de la faire. Donc je crois que j'ai eu 2 rangs à défaire, alors que pour le coup, elles ont eu tout à défaire. Donc voilà, c'était la Cumulus Blues de Petite Nit que je tricote donc en aiguille 5. Et puis on va continuer gentiment le modèle. Là, la prochaine étape va être de séparer les manches et le corps. On s'est dit qu'on allait tricoter les manches en premier, histoire que histoire qu'on n'ait pas voilà, le boulet des manches à faire au dernier moment. Voilà pour mes tricots en cours, ce qui est pas mal, hein. J'en ai 3,5 en cours. Je vous avouerai que ça fait peut-être un peu beaucoup. Il y a des fois où je me dis oula, alors qu'est-ce que je tricote, mais je pense que le châle Mathilda va être bientôt terminé. La Cumulus Blue, je la fais avec les copines, et donc après je pourrai me consacrer un peu plus à l'automne lyonnais quand j'aurai du cerveau disponible, et la deuxième chaussette quand j'aurai besoin d'un tricot un peu plus cool. Voilà, pour cette dernière partie, je vais vous parler de mes derniers achats de laine. Oui, il y a une vidéo où je vous ai dit qu'un de mes objectifs c'était de réduire mon stock. Voilà, donc je suis allée voir Cindy la Madeleine, et forcément il y a eu quelques écheveaux qui sont passés par là. Donc hop, là je peux vous montrer son nouveau logo tout doux avec donc ces petites pelotes dans un panier, et ce superbe coloris. Je sais pas si vous allez bien le voir. Donc un peu nude avec du rose, du plus ou moins clair avec des speckles, voilà, avec un peu de gris. Enfin, il est magnifique. C'est le coloris Pink Lady sur sa base mérino nylon, donc 75% mérino, 25% nylon. Et je l'adore. Je l'adore. Oui, d'ailleurs, je l'ai acheté parce que je lui avais passé commande. Alors, ça va faire un peu de bruit. Je lui avais passé commande. Comme ça, j'en profite pour vous montrer. En fait, je les stocke dans des pochettes plastiques. Je lui avais commandé 4 écheveaux de mohair et soie, de ce coloris, donc ce magnifique bleu Midnight Blue, donc 72% kin mohair, 28% soie, pour aller avec des écheveaux bleu du bruit des aiguilles. Alors si je le mets là, c'est pour savoir en fait si le contact avec la peau de mon cou gratte. Et j'ai l'impression que non. Enfin, c'est vrai qu'il est d'une douceur et magnifique. Voilà. Donc à la base, je lui avais acheté ces 4 écheveaux. Donc forcément, le Pink Lady, je l'ai vu, j'ai pas pu m'empêcher. J'ai gentiment eu un petit cadeau, donc ce mini coloris Up Grège, donc toujours sur la base mérino nylon. Je trouve qu'il s'assortit bien ensemble, notamment avec les taches un peu plus foncées. Donc voilà, j'ai eu ce gentil petit cadeau. Ah oui, il y a eu aussi
cette laine autorayante qui s'appelle La Maison du Griffon. Donc toujours chez la Madeleine, qui a la particularité d'être une autorayante à 2 couleurs, rouge et jaune. Je ne sais pas encore quel contrastant je vais choisir avec, mais j'ai bien hâte de les tricoter parce que j'ai envie de voir ce que ça donne de rayures. Ce seront des rayures plus larges a priori, donc à voir. Et j'avais vu d'autres coloris passer jusqu'à ce que il y en a un qui me trotte dans la tête plusieurs jours après. J'étais là, bah mince, j'aurais dû le prendre, ah ouais, je vois bien un bonnet dedans, oui mais c'est plus la saison, oui mais quand même j'aurais dû le prendre, oui mais j'aurais dû le prendre. Bon bref, Cindy, tu crois que ce serait possible que je te prenne le coloris brownie au chocolat? Et voilà comment le coloris brownie au chocolat sur sa base Merino Superwash 100% Merino atterrit dans mon stash. Non mais regardez-moi toutes ces nuances de marron. Oh, il est magnifique. Il est magnifique. Et du coup, ouais, je le voyais en bonnet. Ça peut le faire, hein. Vraiment, je l'ai trouvé sublime. Là, vous l'avez peut-être un peu plus clair que ce qu'il n'est, mais voilà. Donc ça, c'était pour le petit craquage La Madeleine. Et puis, lors de la vente de février du bruit des aiguilles, donc avec Kelly, les aiguilles de Cali, on a essayé d'avoir des boulettes, sauf que au moment de valider, j'ai eu une hésitation, toutes les boulettes me sont passées sous le nez. Bref, tant pis, puisque on commandait aussi le coloris, donc l'étiquette, le coloris La Sagesse des Foules. Donc c'est une base 85% mérinos, 15% nylon, donc une base à chaussettes autorayante. La Sagesse des Foules, je crois vous l'avoir dit là à l'instant. Et pour aller avec, alors normalement je crois que elle le vend avec un contrastant vert, mais moi je le voyais plutôt avec le contrastant vieux rose. Hop. Voilà. Donc voilà mon petit achat de laine autorayante chez Anna Le Bruit des Aiguilles. Et bien voilà, j'ai fait le tour. Je vais clore cet épisode assez rapidement parce que il va falloir que j'aille travailler. Je vous souhaite une bonne journée de travail si vous me regardez au petit déjeuner. Sinon, je vous souhaite une bonne journée tout court. Portez-vous bien et à bientôt. Salut!